Je me suis tellement fait dire toute ma vie de fermer ma gueule puis d'arrêter de bouger. Cet esprit créatif-là de moi, de comme la personne un peu extravertie et complètement morte, pour de vrai. Je comprends. Allô? Salut. Ça va? Oui. Ah, yes. Enchanté, moi c'est Olivier. Salut, Cédric. TDAH? Oui. Alright. Ouais, ça fait aussi longtemps que je me rappelle que j'existe, que j'ai un TDAH. Toi, c'est... Même chose, de plus longtemps que je me rappelle, ça a toujours fait partie de ma vie. Au début, c'était pas si peur parce que, tu sais, je veux dire, quand t'es tout petit, t'es avec les autres tout petits, puis tout le monde est un peu éparpillé, mais plus que les années passaient, plus que je me rendais compte que j'avais effectivement quelque chose de différent des autres. J'étais plus à l'écart. Au primaire, c'était pas mal le bout le plus rough. J'étais médicamenté. Toi, as-tu été médicamenté? Ouais, même chose. D'ailleurs, je suis curieux de t'entendre parler de ça parce que moi, ça a été laborieux pour moi, la médication. J'ai finalement décidé d'arrêter d'en prendre au cégep. Moi, j'ai été médicamenté pas mal quand j'étais plus petit. C'est ma mère qui a décidé d'arrêter la médicamentation pour moi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je sais plus j'étais sur quoi, mais je sais que je mangeais plus, Ouais. puis je dormais plus. Puis à un moment donné, je pense, elle m'a dit que j'étais sur le divan, j'avais genre 12 ans, puis j'ai dit « Mangez plus le goût de vivre » à 12 ans. For Puis real? ouais. Puis c'est drôle parce que c'est les profs qui ont poussé pour que je sois médicamenté. Ouais. Après une couple de semaines sur un certain médicament, j'ai décidé de l'arrêter sans leur dire aux profs. OK. Après un mois, ils m'ont quand même dit « On voit une grosse différence, Ah, on voit une ouais. amélioration. » Ah, Puis là, on était comme, ah, alright, c'est spécial. absurde, hein? C'était un placebo. C'est absurde. C'était un placebo pour eux autres. Ils trouvaient que j'étais plus calme, j'étais plus attentif, Mm. mais j'étais plus médicamenté. Tu sais, si à 12 ans, le fait de trouver ça si difficile à gérer ton DDH t'amène à avoir ces réflexions-là, je trouve ça puissant, là, je trouve ça triste en fait. Là, tu sais, aussi jeune, avoir des réflexions du genre, c'est fou, man. Moi, ça a été beaucoup le H au primaire, qui Ok. était intense. La solution, souvent, les profs, c'est qu'ils me crissaient dehors, dans le fond. Tu sais. Moi, ma récréation, je la passais du côté des profs. Pour être surveillé, genre. Fait que c'était ça la solution, c'était de me mettre à l'écart, mais on s'entend que ça aide pas. Tu as abordé un élément que moi j'ai vécu, le fait que quand tu prenais la médication, tu as comme fait ce move-là, là, de genre, moi j'ai senti que j'étais déconnecté de la réalité. Là. Tu sais, j'avais l'impression que j'avais plus de personnalité, genre, parce que tu es concentré, tu croises le monde dans le corridor, il y a du monde qui te parle, mais t'entends quasiment pas. Je me trouvais zombie, en fait. Mm. Et en 4e année du primaire, j'avais de la difficulté. J'avais pas été diagnostiqué à ce moment-là. Ma mère avait comme fait un deal avec ma prof que genre, il fallait que je me calme toute la semaine, mais le vendredi, j'avais 2 minutes devant toute la classe pour faire des jokes. OK. Fait que moi, j'ai essayé de canaliser mon énergie en me disant, vendredi, j'ai mon moment pour shiner. Fait que ça a marché pendant 1 an. Je me suis fait crisser en dehors de l'école de primaire où j'étais. C'est vrai? Ils m'ont envoyé à Québec, dans une école privée, comme spécialisée pour des cas graves de plein d'affaires. Mais c'était surtout des cas de tourette, Mm. puis de bipolarité, puis de... Moi, j'avais juste un TDAH, tu sais, Ouais. avec un H qui disparaissait de plus en plus. J'étais le plus calme. J'ai quand même eu un wake-up call à cette école-là, parce que j'étais comme, OK, je suis pas avec les autres Ouais. dans l'école normale, mais je suis pas... Je suis pas... Tu devais carrément chercher, là. Tu Ouais. fitais pas dans l'école où t'étais, puis tu fites pas dans l'école où on vient de t'envoyer. Ouais. Fait que t'es genre, ben qu'est-ce que je fais, là? Moi, c'est ma mère qui est comme la best mom, Ouais. best mom award. Ça a vraiment tout le temps été elle, tout le long de ma vie, qui m'a convaincu que j'étais pas un sac de marde. Ouais. Moi, j'ai toujours fait beaucoup plus de parascolaire que j'ai mis d'efforts dans mes cours même, là. Tu sais, j'étais toujours impliqué dans l'impro, dans le théâtre, dans l'équipe technique. C'est ce qui m'a, moi, donné le goût de continuer à me forcer à l'école parce que sinon, j'allais perdre tout ce qui était parascolaire puis tout ce qui me motivait pour vrai. Moi, j'ai fait 4 ans de cégep, tu sais, j'ai changé de programme. Ma première session, j'ai échoué tous mes cours parce que je découvrais un nouveau milieu social. Je voulais goûter le plus possible à cette expérience-là sociale, puis j'ai complètement délaissé mes cours à un tel point là, que j'ai été suspendu du cégep pendant une session. Ce qui me passionnait le plus, j'ai dû tout mettre ça de côté. Fait que ça a été quand même un petit cas de conscience à ce moment-là. J'ai décidé de finir quand même mon programme. C'est là que j'ai décidé de déménager à Montréal. Puis j'ai essayé mes auditions à l'École nationale de l'humour. J'ai été pris Yeah, cool. par chance après 3 numéros dans les bars, ils m'ont pris à l'École de l'humour. Puis j'ai jamais regardé en arrière depuis ce temps-là. Depuis que j'ai 18 ans, je vis de la musique. J'ai C'est magique, man. aucune théorie. J'ai juste un petit gars bien dans la lune qui est bien créatif. Je me suis tellement fait dire toute ma vie de fermer ma gueule, puis je suis rendu quelqu'un de vraiment introverti, puis qui est un petit gars qui bouge beaucoup, il est comme parti, là. T'sais. Fait que le H est comme rendu un A, t'sais, comme c'est rendu de l'anxiété, là, quasiment, là. T'sais. J'ai un peu peur de ranger, j'ai peur de
parlé trop. Tu sais, je me rappelle qu'au début, avec ma maison de disques, on avait un plan de comme... Je voulais être un projet musical plus mystérieux, puis comme qu'on voit pas mon visage, qu'on connaisse pas mon vrai nom. Ouais. J'aime ça faire la scène, mais je préfère dans le studio, je suis comme une bibite de studio, puis mon but, c'est pas d'être sur une scène puis de faire checker moi, tu sais. La raison pourquoi je voulais pas avoir d'alias puis pas cacher ma face au final, je veux que mes profs du primaire, du secondaire me voient, puis je veux qu'ils voient que je suis en train de faire ça, puis je suis en train de... Tu sais, ça paraît un peu... C'est niaiseux, mais je veux vous montrer que je suis capable puis que, tu sais, vous aviez tort. Ça te rentre dedans, puis ça te suit toute ta vie, là. Ferme ta gueule puis bouge pas, hein. C'est ça qui m'a fuck up. C'est rough, man. Ouais. On est probablement les personnes les mieux outillées pour comprendre des gens avec un diagnostic de TDAH. Notre rencontre d'aujourd'hui le prouve un peu. On s'est jamais rencontrés, puis on se comprend. Je pense qu'on connecte quand même sur plusieurs éléments. Je parle pas vraiment de ça dans la vie, ever. Puis on me dit souvent de m'ouvrir, puis c'est ça. Aujourd'hui, je voulais juste comme parler avec quelqu'un comme toi, puis qui est cool, pertinent, puis qui relate un peu, là. Thanks.